présenter les rapports techniques des zones à identifier et évaluer les sites potentiels pour la production d'énergie hydroélectrique et solaire au Gabon. Tel était le but de cet atelier final qui vient de se tenir à Libreville. Le Gabon ambitionne de protéger 30% de ses ressources terrestres, marins et de façon spécifique d'eau douce. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, c'est vraiment un exercice qui permet justement de permettre au Gabon d'atteindre les objectifs de développement qu'il s'est fixés tout en minimisant les impacts sur l'environnement. En vue de prendre les meilleures décisions pour le Gabon en termes de dispositifs solaires, le directeur adjoint des énergies nouvelles l'a bien compris. Une centrale hydroélectrique peut influencer l'environnement. Implanter des centrales solaires, il y a la problématique de foncier. Et donc, c'est quelque chose de très important pour nous d'avoir les outils nécessaires avant de prendre la décision d'implanter ou non une centrale dans une localité qui pourrait faire disparaître un village, par exemple. Pour développer l'énergie solaire dans le pays, il existe des sites et des zones prioritaires en matière de biodiversité, comme nous le dit Obengwa. Aujourd'hui, au Gabon, on a 5 centrales solaires qui existent, qui sont dans différentes localités. Guétou, Batouala, Mourindi, Dangui, Aboumi. Donc vous avez 5 centrales solaires hybrides, donc des centrales solaires avec des groupes électrogènes, où le solaire est la source principale et le groupe électrogène n'intervient qu'en relais. Donc ces localités bénéficient d'une énergie locale qui est exploitée par la SEG et qui utilise ces sources comme des gens qui sont dans d'autres localités. Donc ça fonctionne très bien aujourd'hui et petit à petit on essaye d'intégrer le solaire dans différentes localités comme ça. C'est un marché test et après il y aura 9 autres centrales qui vont voir le jour durant l'année 2025. Le développement des énergies renouvelables, essentiel à un avenir à faible émission de carbone, convient alors d'éviter ou de minimiser son augmentation. C'est pour cela que le gouvernement gabonais met tout en œuvre afin de fournir de l'énergie renouvelable à la population et de continuer à assurer l'intégrité de ses écosystèmes et de sa biodiversité.